Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Cygna numéro 21, on va analyser ensemble les derniers signes venus de la constellation Battlestar Galactica, à savoir les news de la franchise pour septembre et octobre 2022. Je bouscule un peu mon calendrier de parution d'épisodes car deux infos importantes sont tombées ces derniers jours et je voulais les partager rapidement, même si dans les deux cas, il manque encore de nombreux détails. On va voir ça ensemble. Comme toujours, les liens vers ce qui est mentionné dans cet épisode sont consultables dans les notes de l'émission. On est le 22 octobre 2022, décollage. Le 19 septembre 2022 et pour la première fois depuis fin février 2022, Suzanne Hogan a posté un nouveau message sur la page de collecte de fonds pour les frais d'hospitalisation de son mari Michael qui interprétait le colonel Ty dans la série réimaginée Battlestar Galactica. Elle indique que leur maison est désormais en vente pour payer les frais de santé de son mari et de leur fille Jenny. Elle loue un petit cottage pour elle-même et elle pensait que la maison partirait vite, mais à cause de l'inflation et de l'augmentation des taux d'intérêt, la maison ne part pas, donc elle paye actuellement un loyer ainsi que le remboursement du prêt de la maison chaque mois, plus tous les frais. Elle envisage désormais de louer sa maison en attendant que le marché immobilier se stabilise. En dehors de ça, les nouvelles sont plutôt bonnes. Michael Hogan va de mieux en mieux et les transferts pour entrer et sortir de leur voiture sont de plus en plus faciles. Bientôt, elle pourra même les faire elle-même pour l'emmener en balade. Elle envisage d'acheter une chaise roulante pliable qui sera plus facile à mettre dans la voiture pour qu'ils aient plus de possibilités de transport. L'humeur générale est bonne et Michael travaille sur son one-man show. Leur fille Jenny doit s'ajuster au lieu où elle se trouve et elle doit suivre un entraînement physique car ses médicaments ont provoqué une prise de poids qui lui donne des douleurs dorsales. En fin de message, Suzanne remercie encore les contributeurs de la collecte qui réunit 434 000 $ canadiens jusqu'ici car sans eux, rien de tout ça n'aurait été possible. Bien entendu, on peut toujours leur envoyer de l'argent pour les soutenir. Le 22 septembre, le podcast francophone Podcast Story, qui est raconté par la voix du célèbre spécialiste des séries télé Alain Carazé, a publié un épisode intitulé Star Wars, George Lucas avait déjà tout imaginé. Ce dont il est question dans cet épisode, c'est la série télé Star Wars Underworld, sur laquelle George Lucas avait travaillé entre 2005 et 2012, mais qui n'a jamais vu le jour à cause des budgets faramineux qu'elle aurait nécessité, alors qu'ils sont devenus possibles aujourd'hui sur certaines grosses séries comme Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux. Si vous vous rappelez de l'épisode Historica numéro 16 dans lequel je vous avais raconté toute la carrière de Ronald D. Moore, le showrunner de Battlestar Galactica, vous vous souvenez peut-être que je vous avais dit que ce dernier avait été contacté par George Lucas dans le cadre de ce projet pour écrire des scénarios d'épisodes, ce qu'il a visiblement fait, même si on ignore combien il en a écrit. Certains aspects de cette série Star Wars qui n'a jamais vu le jour étaient fortement inspirés de Battlestar Galactica, comme le fait de se concentrer avant tout sur l'écriture des personnages. Au final, on sait assez peu de choses de cette série qui ne s'est jamais faite, si ce n'est que 50 à 100 épisodes auraient été écrits et que des éléments importants des scénarios des films Rogue One et Solo avaient à la base été prévus pour Star Wars Underworld et que quelques détails apparus dans des romans et dans le film épisode 7 en viennent également, sans oublier quelques idées finalement développées dans la série animée Star Wars Rebels. Bref, Ronald D. Moore a fait partie de ce projet en même temps que l'époque où il travaillait sur Battlestar Galactica. Et vous pourrez découvrir quelques détails supplémentaires en écoutant cet épisode de Podcast Story. Je remercie Sébastien qui m'a informé de la sortie de ce podcast seulement quelques heures après sa diffusion. Vous pouvez aussi en profiter pour réécouter notre épisode Historica numéro 16. Passons maintenant aux deux grosses annonces récentes, même si elles manquent toutes les deux cruellement de détails. Parlons tout d'abord de la disponibilité de Battlestar Galactica en France. Je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de la plateforme de SVOD nommée Peacock, qui est une plateforme concurrente de Netflix aux États-Unis, sur laquelle une nouvelle série Battlestar Galactica avait été annoncée fin 2019. On avait également entendu une vague information qui disait que Peacock devait arriver en France vers 2021 ou 2022, mais on n'avait plus aucune nouvelle depuis. Et le 17 octobre 2022, on a finalement appris que Universal n'allait pas lancer la plateforme Peacock en France. À la place, ils vont lancer la plateforme Universal Plus fin 2022. Et elle regroupera les contenus de ces chaînes 13e rue, Sci-Fi
E et une nouvelle chaîne nommée DreamWorks. On ne sait pas encore grand-chose au sujet de cette plateforme, ni tarif, ni détails des contenus, ni date de lancement précise, mais on espère que les séries et téléfilms Battlestar Galactica figureront au catalogue, puisque ce sont Universal et Sci-Fi qui en possèdent les droits. On en saura davantage à la fin de l'année et on espère vraiment que Battlestar Galactica va enfin faire son retour en streaming en France, au moins sur cette plateforme qui est la plus logique pour abriter la franchise puisqu'elle appartient à Universal. Passons maintenant au domaine du jeu vidéo. Rappelez-vous, en juin dernier, un nouveau jeu vidéo Battlestar Galactica a été annoncé par la plateforme Gala Games. Passons sur l'aspect blockchain de ce jeu, à savoir le gameplay basé sur les NFT ou les crypto-monnaies. Je vous avais déjà expliqué ces mécaniques de jeu dans l'épisode Signa numéro 19 de ce podcast et on n'a aucune nouvelle info sur ce sujet. Ce qui a été dévoilé le 21 octobre 2022, c'est le titre de ce jeu vidéo, ainsi qu'un court teaser en vidéo. Voyons le titre tout d'abord. Le jeu va s'appeler Battlestar Galactica Eternity. Bon, voilà. Eternity en bon français, ça veut pas dire grand chose. Enfin si, bien sûr, ça veut dire éternité en français, mais à part ça, c'est plutôt générique comme titre et ça ne veut pas dire grand-chose sur le scénario du jeu. Même si je rappelle qu'avec les infos qu'on avait déjà, il semble que le jeu ne respectera pas du tout le scénario de la série, puisqu'il faudra assembler des ressources et des forces militaires pour contre-attaquer les Cylons avec notre flotte de vaisseaux de combat pour reprendre le contrôle des 12 colonies. Donc, jetons un œil au teaser vidéo pour voir ce qu'on peut en tirer. La vidéo dure 46 secondes et elle présente une alternance de scènes de combats spatiaux et de textes sur fond noir. Pendant les scènes en images de synthèse, on peut voir 3 chasseurs Viper Mark II qui se font détruire par des raiders Cylons qui sont rapidement suivis par un énorme Baystar Cylon qui arrive par le haut de l'écran, un peu à la manière de la toute première scène du film Star Wars Un Nouvel Espoir sorti en 1977. Ensuite, il semble y avoir plusieurs Baystars au même endroit et on voit un Battlestar qui arrive à proximité via un bon PRL. Il est rapidement suivi de nombreux autres vaisseaux coloniaux dont la plupart semblent être également des Battlestars de classes diverses et avec des designs légèrement différents. Les vaisseaux larguent des chasseurs Viper et on en voit un en gros plan qui se retourne et qui semble passer à l'attaque. C'est tout. Graphiquement, c'est correct, mais c'est loin d'être incroyable et a priori, il ne s'agit pas de vraies images du jeu de toute façon. C'est peut-être un extrait d'une cinématique ou peut-être juste une vidéo faite uniquement pour ce teaser. Encore une fois, difficile d'en tirer quoi que ce soit. C'est plutôt générique et à part le fait qu'on voit beaucoup de vaisseaux de combat coloniaux qui sont réunis au même endroit pour attaquer les Cylons, ça ne nous apprend rien sur le jeu en lui-même. Je rappelle d'ailleurs que ce sera un jeu de type stratégie 4X massivement multijoueur, un peu à la Civilization si vous connaissez cette célèbre série de jeux. Le texte est composé de quelques phrases, elles aussi plutôt génériques, dont voici la traduction. Les enfants de l'humanité rentrent chez eux. Reprenez possession des 12 colonies, so say we all. Ou bien on pourrait dire, c'est ce que tous nous disons, si on respecte la version française de la série. Mais à la fin, on voit le logo du jeu Battlestar Galactica Eternity qui est basé sur le logo de la série des années 2000 et qui est suivi des logos de la plateforme Gala Games qui hébergera le jeu, d'Universal qui détient les droits de la franchise et de Revolving Games qui développe le jeu. Le texte situé sous la vidéo sur YouTube n'indique pas grand-chose de plus, mais on peut y lire les mots suivants: reconstruisez votre flotte, réunissez votre faction, reprenez possession des 12 colonies. Voilà. C'est tout, et aucune date de sortie n'est indiquée. Un mot sur la musique de ce teaser qui fait un petit peu parler d'elle. Ça ressemble à un orchestre symphonique avec une intention plutôt épique et relativement typique du space opéra, mais malheureusement, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'identité musicale de la série, très teintée world music, qui avait été développée par Bear McCreary. Encore une fois, on a l'impression que c'est une musique générique qui a été choisie pour illustrer cette vidéo. Bon, vous l'aurez compris, ça fait beaucoup d'éléments génériques dans une seule vidéo. Tout ça n'est pas forcément rassurant, mais on va éviter de tirer trop de conclusions de cette courte vidéo qui ne montre pas le jeu lui-même, vu qu'il est toujours en développement. Et vu qu'aucune date n'est annoncée, il ne faut probablement pas s'attendre à
une sortie du jeu cette année. J'ai tout de même réussi à dénicher une nouvelle info sur le site officiel du jeu. Il y a quelques mois, la plateforme annoncée était uniquement le PC, mais maintenant il est indiqué que ce sera PC et Mac, ce qui me réjouit à titre personnel et qui augmente nettement mes chances de pouvoir éventuellement tester le jeu lorsqu'il sortira. Ça peut aussi vouloir dire que le jeu sera jouable sur navigateur, ce qui le rend effectivement compatible avec toutes les plateformes PC et Mac. Pour toutes les autres infos déjà connues sur le jeu Battlestar Galactica Eternity, je vous renvoie vers l'épisode Signa numéro 19 sorti fin juin 2022. On verra bien comment évolue le développement du jeu, mais il faut savoir que le marché des crypto-monnaies ne se porte pas bien depuis quelques mois et que Gala, la crypto-monnaie qui est au cœur des jeux Gala Games et qui sera dans le jeu Battlestar Galactica Eternity, a encore perdu de la valeur puisqu'elle s'échange aujourd'hui pour 3 centimes au lieu de 5 centimes fin juin dernier. Voilà pour les dernières news Battlestar Galactica. J'en profite pour remercier le festival Court-Métrange de Rennes et sa directrice Cyrielle Dauzière pour leur invitation à participer à la table ronde sur Battlestar Galactica le 30 septembre dernier, ainsi que Anne-Lise Melchion qui était sur scène avec moi pour y participer. Merci aussi à toutes les personnes qui sont venues nous écouter, c'était vraiment super sympa. La discussion a été capturée en vidéo et elle devrait être publiée prochainement. Je ne manquerai pas de vous en informer quand ce sera le cas. Sinon, j'ai hâte que la plateforme Universal Plus soit lancée en France en fin d'année. Je sais que je rêve, mais j'ai l'espoir secret que toutes les séries de l'univers de Battlestar Galactica y figurent, à savoir la série originale de 1978 et le reboot de 2003, mais aussi les téléfilms, les spin-offs de 1980, 2010 et 2012, et pourquoi pas même les web-séries. Bon, je l'ai dit, je rêve. On verra bien et de toute façon, je vous ferai très probablement un passage en revue détaillé de tout ça dès le lancement de la plateforme dans un futur épisode Signa. On verra aussi d'ici là si on a des nouvelles de la future série ou du futur film Battlestar Galactica, du projet audio de James Callis qui réunit le casting de la série ou encore d'une éventuelle reprise des vaisseaux miniatures autrefois distribués par Eagle Moss. À ce sujet, Ben Robinson, l'ex-directeur de collection d'Eagle Moss, a promis des annonces pour le mois d'octobre 2022. Je vais surveiller ça de près, même si je pense que ça concernera davantage les modèles Star Trek que les modèles Battlestar Galactica, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois. On se retrouve bientôt pour parler de tout ça et ne vous inquiétez pas, vous n'aurez plus très longtemps à attendre avant le prochain épisode Analytica en compagnie de Karine, puisque je vais le publier là dans une poignée de jours et on va continuer comme ça à décortiquer ensemble les épisodes de la série réimaginée. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur PodCloud ainsi que sur Apple Podcast, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Oui, alors je ne cite pas Spotify parce qu'il y a un petit problème en ce moment avec la disponibilité du podcast sur Spotify. Je suis au courant, j'essaye de discuter avec eux et j'essaye de faire revenir le podcast sur la plateforme, mais pour l'instant, je ne peux rien promettre. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission. Si vous voulez me retrouver sur Twitter, mon pseudo c'est Draven et ça s'écrit DRAVENARDROK. N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser est de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux. À très bientôt. Ciao.